les habitants de Babel, par quel mérite ils deviennent riches? Pourquoi il a dû demander? Pourquoi c'est pas la même chose? La réponse, on peut dire aussi, ils font le maaser, ils font la dîme. Il a dit non. Ils font pas convenablement le maaser. Alors ils font quoi? Amar lo bishvi shemechabedim et Torah. Parce qu'ils honorent la Torah. Maintenant, il lui dit, et bish'ar aratzot bemahem zochim. Et tous les autres pays en dehors de Babel et en dehors d'Eretz Israël, par quel mérite il devient riche? Amar lo bishvil shemechabedim et ha-Shabbos. Parce qu'ils honorent le Shabbat. De Amar Rabbi Hiya bar Abba, d'où on le sait, car Rabbi Hiya bar Abba, un sage du Talmud, a dit, Pa'am ahat, nit arachti etzel ba'al habayit beludkiya. J'étais à Ludkiya, c'est une ville en dehors d'Eretz Israël, qui n'est pas à Babel. Vehivu lefanav shulhan. Lui, c'est un invité. Il est rentré donc chez un propriétaire richissime. Il a été invité là-bas, juif. Et les serviteurs ont amené devant lui, devant l'invité, shulhan shel zahav, une table en or. Massoui, qui est le poids, Shisha Asar Bene Adam, que 16 personnes devaient lever. C'est du gros ça, hein, c'est lourd, c'est du lourd. 16 personnes devaient lever cette table en or. Wow, pour fabriquer ça. D'accord? Beshesh Esre Shalshelaot Shel Kesef Kvuot Bo. Il y avait 16 chaînes en argent qui étaient suspendues. Ça fait design, non? Toute la table en or, avec la couleur kesef, blanche comme ça, brillante, en argent. Et dessus, carottes, des plateaux, des verres, kitoniot, des gourdes, des sluhiyot, tout ce qu'il faut, kvuot bo. À l'intérieur, il y avait beaucoup de vases très précieux, des fourchettes, etc. Et dessus, kol mine ma'achal, toutes sortes de mets, kol mine megadim ufsamim, toutes sortes de friandises et de plantes aromatiques, des parfums. Et là, je vais t'intéresser de ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit une phrase, quand tu as dit cette phrase, hein, tout à l'heure, dans la discussion, avant le cours, je suis parti à Sel Gemara dans le traité Shabbat, page 119a. Alors il dit comme ça, chez Manihim Oto, quand ils posaient la table en or, Omrim, ils disent Tehilim Chavdalet, Psaume 24, l'Adonai haaretz umloa. À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle englobe. Éternel, toute cette richesse-là, elle ne nous appartient pas. Elle t'appartient à Hachem. Et lorsqu'ils ont fini de manger, ils ont fait l'action de grâce, parce qu'il faut pour devenir riche aussi l'action de grâce, d'où je le sais. Parce que le roi Salomon a dit dans les Proverbes, Birkat Adonai hi ta'ashir. La bénédiction de Dieu, elle rend riche. C'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est Birkat Amazon. Comme c'est marqué dans le Deutéronome, Ve'achalta, tu mangeras, Ve'savata, tu te rassasiras, Uverachta et Hashem Elohecha, et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu loueras, tu le remercieras, tu seras reconnaissant. Donc la Torah, elle a dit, c'est la seule bénédiction que la Torah elle a dit. Birkat Adonai, la bracha de Hachem qui est écrite dans la Torah, parce que toutes les autres c'est d'ordre rabbinique, hitashir. Elle rend riche. Ne pense pas que la richesse, elle devient par autre chose. Et là, c'est quelque chose de fabuleux. C'est vrai qu'ils ont fait le Shabbat, ils ont honoré le Shabbat, ils ont emmené. Mais c'est pas ça qui les rendait riches, parce que c'est marqué après. Et quand ils terminaient, qu'est-ce qui est marqué?
Shem Salkin, Auto Omrim. Et quand ils ont levé la table pour la déplacer, Omrim, le psaume 115. Hashamaim, Shamaim l'Adonai, Ve'ares Natan Libneata. Les cieux sont les cieux de Dieu et la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Tu connais cette phrase? Hallel. Très bien, dans le Hallel, Hashamaim, Shamaim l'Adonai, Ve'ares Natan Libneata. Pourquoi il dit ça? Le Talmud dans le traité Brachot, page 35, nous dit quelque chose. Il y a un verset qui nous dit que la terre appartient à l'homme. Il y a un verset qui nous dit Dieu, toute la terre et les cieux appartiennent à Dieu. Alors à qui elle appartient? Si elle appartient aux êtres humains, elle n'appartient pas à Dieu. Quelle est la réponse du Talmud? Elle appartient d'abord à Hachem et quand ils font la bracha, ça appartient. Absolument. C'est pour ça que je parle de Birkat Amazon. Lorsque tu prends un fruit, ce fruit ne t'appartient pas. Il appartient au Créateur. Tu dois dire merci, source de bénédiction Hachem. Merci, moi tu as donné tel et tel fruit. Tu as créé telle et telle nourriture. Et quand tu termines de manger, tu as mangé du pain par exemple, alors tu bénis Hachem. Quand tu as fini la bénédiction, ça t'appartient. Sinon, tu voles à l'Éternel, c'est pas à toi. Donc, ces personnes-là, il leur a demandé, Banaï, ou béni, mon fils, Bemazachita l'écart. Par quel mérite tu as tout cela? Amarlo, il lui a dit, Katsavaïti, j'étais un boucher. J'avais une boucherie. Omikol behema shaitana'a. Chaque bête qui était belle, j'ai dit, je vais la prendre pour moi. Je vais pas la vendre aux clients. Zo tehe le Shabbat. Celle-ci, elle sera pour l'honneur du Shabbat. À Martino, je lui ai dit, Ashrecha shezarit. Heureux que tu as mérité. Baruch hamakom shezikecha lekar. Merci l'Éternel qui t'a bénéficié de ce mérite, de toute cette richesse. Je voudrais m'entretenir avec toi, Abraham, Baruch, un mot qui a fait réussir ce boucher de devenir immensément riche. Aujourd'hui, pratiquement, c'est impossible de trouver de l'or. À condition d'aller je ne sais où pour le chercher. Vous allez réunir beaucoup de lingots et de lingots et de lingots. Mais combien de personnes ils peuvent lever ça? Une, deux personnes. Une table entièrement en or. 16 personnes. Pour mériter ça, il faut quelque chose de particulier. C'est quoi? Chaque bête, chaque vache, chaque... Hein? Ça veut dire là, il faut pas négocier pour acheter des belles choses, même qui coûtent cher. Mais il y a une phrase qu'on oublie de dire tous. La phrase magique. Il lui a répondu le boucher. Zo tehe le Shabbat. C'est quoi? Celle-ci, elle sera Shabbat. La désigner avec sa main, il dit Zo, elle est belle. Zo, celle-ci. Votre serviteur, Menachem Beros. Et pourquoi il dit Zo? Quelle est la valeur numérique de Zo? 13. C'est 13. C'est le chiffre dont je parlais tout à l'heure. 13. Quand tu dis, c'est celle-là que je donnerai, parce que je cherche quelle est la meilleure. Chaque fois qu'il y avait des bêtes, je suis boucher, je suis chevillard. Je vends des bêtes. Mais les plus belles que j'ai rencontrées dans ma vie, j'ai dit, celle-ci, c'est pas pour vendre, c'est pour lui, l'honorer. Zo, ahava, amour. Quand tu dis so, magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Donc le mot zo amène les zozim. Zo, zozim. Zo, c'est zozim. Zozim, c'est l'argent. Il amène pas seulement de l'argent ou pas, c'est l'influence, la profusion, l'abondance que Hachem peut donner, ça dépend de quoi.
Ça voilà un maasé. Maintenant, pourquoi 16 personnes, ils ont enlevé ça? Pour quelle a mérité que 16 personnes, ils lèvent cette table, hein? Tu n'as pas idée, je sais que tu ne pourras pas avoir idée de ce que c'est. Alors j'ai dit comme ça. Cet homme, c'est un chevillard. Normalement, les chevillards, ils essaient de vendre le plus cher, la plus belle bête qu'ils ont. Mais on voit que ce chevillard, il a compris qu'il faut honorer Akadosh Baruch Hu, qui a créé ces bêtes, qui a créé le Shabbat. Il a dit, Zo, je veux honorer cette bête-là qui est la plus belle pour Hachem. Dans la prière, tous les samedis, on fait 2 prières le matin. La première, on offre à Hachem l'offrande du matin. Et après, de suite après, on fait Keter. C'est la prière de Moussaf. C'est-à-dire, au temps du temple, il y avait un korban, un sacrifice qui s'appelle Moussaf, qu'on a ajouté le jour du Shabbat. Et comme il n'y a plus le temple aujourd'hui, alors, nous, le peuple d'Israël, en même temps que les anges en haut, on pose une couronne sur Dieu. Keter ittenu lecha Hashem Elokeinu. Nous, le peuple d'Israël, avec les anges célestes. Et là-bas, il y a une phrase que nos sages, ils ont postée. Aïe mekom kevodo. C'est quoi? Aïe. Où est l'honneur de la place de Hachem? La place de Hachem, elle occupe le monde entier. Aïe, aïe. Notre question, elle est aïe, mais comme kevodo. Où tu te places, Hachem? Tu es de partout. Aïe. C'est quoi le mot aïe? Aleph, Yud, Resh. Valeur numérique 1, 10, 5. Ça fait 16. 16. Aïe, 16. Quelqu'un qui prend une bête et il dit elle est la plus belle. J'ai envie de gagner de l'argent dessus. Et je dis non, je vais faire honneur. Je vais faire un keter. Je vais donner une couronne à Hachem Barak et je vais la réserver pour le Shabbat. Aïe, mais comme Kevodo. Akadosh Baruch Hu dit je vais te mettre une table, un shulchan en or où 16 personnes ils vont l'enlever. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Mais elle se fait par l'amour. Tu vois? Lorsqu'elle se fait par l'amour, alors c'est plus grand encore. C'est magnifique, c'est majestueux, c'est lumineux. Parce qu'elle se fait zoter le Shabbat. Celle-ci, elle sera pour Shabbat. Pourquoi? Quand il a désigné cela, elle est devenue kadosh. Il ne peut plus après dire « Ah, j'ai envie de changer d'avis ». Non, il l'a consacrée au Shabbat kadosh. Et ça, c'est magnifique. Alors Hachem, il a dit « Tu m'as honoré, tu m'as mis la couronne. Moi, je vais te faire une table en or avec le mot « aïe ».